La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Elles font malheureusement partie des pathologies qui touchent les cheptels bovins. Les hémoparasitoses sont des maladies du sang provoquées par des agents pathogènes parasites transmis aux bœufs, principalement par des mouches piqueuses, les stomox, ou bien encore par des tiques. Eh bien, les tiques sont potentiellement transmetteuses de plusieurs maladies qui sont spécifiques des bovins, des babésioses et puis des anaplasmoses et encore ici à La Réunion l'ehrlichiose, mais c'est une tique différente de celle-ci. Parmi les choses que font ces différentes maladies, c'est la destruction du sang et du globule rouge. Donc on a souvent des animaux qui sont très pâles, qui deviennent vraiment très pâles, ou qui au contraire ont les muqueuses qui deviennent jaunes parce que ce sont les détritus des globules rouges voilà, c'est la jaunisse, c'est exactement ça. Dans le cadre du Rita Animal, et afin de mieux comprendre ces maladies ainsi que leurs mécanismes, le GDS Réunion a entrepris de mener récemment une étude sur ces différentes pathologies. L'objectif de ces études est multiple, de pouvoir différencier les maladies qui sont des vraies pyroanaplasmoses et des maladies qui sont pyroanaplasmoses-like, qui ressemblent, qui ont des symptômes similaires, ce qui va nous permettre dans un deuxième temps, en tant qu'objectif opérationnel, de donner des indications de traitement. Et ça, c'est très intéressant justement pour avoir une utilisation efficace et raisonnée des médicaments et notamment des antibiotiques. L'un des objectifs de cette étude est également de mettre en évidence des facteurs de risque d'apparition de ces hémoparasitoses. Les éleveurs, ils ont besoin d'acheter des taureaux reproducteurs. Eh bien, de leur dire oui, tu peux, ou attention, ou si tu fais venir l'animal, puisque tu as besoin de ton reproducteur, voici comment tu dois le surveiller, voici comment tu dois faire la prévention, voici comment tu dois suivre cet animal pour éviter de le perdre au bout de quelques mois d'une de ces pyros. Contre ces maladies, il existe bien entendu des médicaments qui doivent être utilisés évidemment à bon escient. Il y a des antiparasitaires internes qui luttent contre les babésies et qui luttent aussi contre les anaplasmas. Et puis il y a des antibiotiques qui luttent contre les anaplasmas. C'est là où réside aussi la difficulté, c'est qu'un animal, il peut avoir l'un des 3 ou l'un des 4 pathogènes et que l'éleveur ou le vétérinaire doivent choisir le bon traitement. Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où on veut diminuer la consommation des antibiotiques. Et donc utiliser un antibiotique alors que l'animal a ce fameux parasite, c'est jeter de l'argent par la fenêtre et en plus, c'est potentiellement aller vers des résistances des organismes qui vont être résistants à ces antibiotiques. Vigilance et réactivité, ces deux maîtres mots doivent en effet guider l'éleveur pour détecter et réagir rapidement face à une suspicion d'hémoparasitose, ces maladies du sang qui affectent les bovins. Tous les matins, Patrice Nourry-Bouvier à la CEDAEL contrôle ainsi l'état des vaches du cheptel. En fait, en mettant la ration, nous voit si l'autre vient manger. Si l'autre vient manger, c'est que généralement il n'a pas de souci. Et si nous voit que l'autre prend un petit peu de temps à rentrer, ou même au niveau de pour manger, l'autre prend un petit peu de temps. Là, ce que Néné a déjà un petit souci, il faut plus pousser pour voir c'est quoi le souci vraiment. Et donc à ce moment-là, s'il y a toujours un problème, il va avoir de plus près. Pareil, il va soit appeler le responsable d'exploitation, donc moi, ou s'il voit qu'il y a eu urgence, il va appeler directement le vétérinaire. Et s'il peut aussi, entre-temps, il va prodiguer les premiers soins. Ce matin-là, Anne Derdburg, vétérinaire conseil au GDS Réunion, est en pleine action dans le cadre de l'étude qu'elle mène actuellement sur les hémoparasitoses bovines. On va faire une prise de sang sur un animal qui est suspecté d'avoir une hémoparasitose. Et dans le cadre de cette étude, on fait des recherches qui sont extrêmement poussées avec plusieurs laboratoires. Donc, il y en a un qui part à l'école vétérinaire de Toulouse pour la recherche Mycoplasma wioni. Un qui part au laboratoire vétérinaire départemental pour des recherches en sérologie de 3 maladies qui peuvent ou pas exister sur le cheptel réunionnais. Et puis le dernier tube qui part au CIRAD, ici à Saint-Denis, pour recherche de babésia et d'anaplasma. Afin d'obtenir des résultats probants sur cette étude, le GDS appelle à la mobilisation de tous les éleveurs bovins, naisseurs, engraisseurs ou laitiers, en cas de suspicion d'hémoparasitose sur leurs animaux.
Parce qu'en fait, le meilleur moyen de lutter contre, c'est quand même de bien les connaître. Et donc, il est important que les éleveurs fassent appel à leur vétérinaire quand ils ont des cas de maladies sanguines, parce qu'en fait, nous, sur un animal malade, on va pouvoir faire des prélèvements qui vont permettre d'avancer au niveau recherche afin de mieux pouvoir lutter. Pour réduire l'impact des hémoparasitoses sur les cheptels, la lutte doit aussi être menée contre les principaux vecteurs de ces maladies sanguines, les mouches piqueuses et les tiques. Donc ça peut être des luttes alternatives, ça peut être peut-être des choix de races différentes, ça peut être, il y a plein d'hypothèses, peut-être des périodes de traitement, de conduite différentes qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas utilisées ou mal utilisées et qui peuvent permettre à terme de ne plus utiliser du tout de produits.